Sur ces panneaux publicitaires, les affiches électorales des figures des partis arabes. Selon les derniers sondages, le parti RAM de Mansour Abbas devrait atteindre le seuil d'éligibilité. Le chef de la petite formation arabe concentre ses appuis parmi les bédouins du Negev. RAM, qui est devenu le premier parti arabe à avoir rejoint une coalition israélienne depuis des décennies, a été qualifié dans le passé par le Likoud de Benyamin Netanyahou et par ses alliés comme un soutien du terrorisme, mais il a été légitimé par l'actuel gouvernement. La liste Hadash Ta'al, conduite par les députés Eman Odeh et Ahmed Tibi, pourrait passer, mais avec beaucoup plus de difficultés. Hadash Ta'al est une réincarnation du Parti communiste israélien et il est laïque et de facto le plus ancien dans l'échiquier politique. Il est le seul parti arabe qui compte un juif parmi les candidats. Quant à la liste du parti ultranationaliste arabe Balad menée par Sami Abou Sherader, qui refuse de rejoindre une coalition gouvernementale, il ne reconnaît pas l'État d'Israël et est très proche de la cause palestinienne. Au début de la crise politique, il y a plus de 3 ans, les 3 partis étaient regroupés dans la liste arabe unifiée, la plus grande représentation parlementaire des Arabes israéliens, avec 15 mandats au total. Puis, lors des précédentes élections en mars 2021, le parti RAM quitte cette liste pour aborder une démarche de reconnaissance de l'État d'Israël comme État juif. Alors que les leaders de Hadash Ta'al et Balad se préoccupent davantage de la cause palestinienne, Mansour Abbas, lui, accorde sa priorité aux problèmes internes de la société arabe. En septembre dernier, à la surprise générale, le parti Balad fait scission et décide de quitter la liste. Balad, Ra'am, Hadash Ta'al, des partis dont le résultat pourrait être déterminant dans la bataille des élections législatives. Le taux de participation du secteur arabe semble graviter autour des 50%. Si c'est effectivement le cas, le parti Balad et peut-être aussi Hadash Ta'al pourraient bien se retrouver en deçà du seuil d'éligibilité, car les électeurs font face à une certaine lassitude. C'est tellement dommage que dans le secteur arabe, nous n'allions plus voter, mais c'est parce que nous en avons marre. C'est toujours la même chose. Personnellement, je ne vais pas voter et ma famille non plus. Nous avons voté toutes les autres fois, mais cette fois-ci nous ne voterons pas car nous pensons qu'il est préférable de garder nos votes pour nous-mêmes plutôt que de les donner à un parti qui ne tiendra aucune de ses promesses. Pointer du doigt les anciennes coalitions qui, pour la majorité des électeurs arabes, n'ont apporté aucune réponse efficace à la criminalité grandissante dans ce secteur.